Quand on pense à la Wii, on aurait trop vite tendance à penser à des mini-jeux cucu, à des graphismes pourris et à une jouabilité épuisante. Mais parfois, il y a des développeurs qui se disent que ce serait quand même bien sympa de sortir un jeu qui en vaut le coup. Et c'est bizarrement Sega qui a enfin décidé de se réveiller en proposant un jeu qu'on n'aurait jamais espéré voir sur une console Nintendo. Il n'est point question de Sonic ici, mais plutôt de Jack, une brute épaisse mais qui possède une tronçonneuse rétractible accrochée à son bras droit. Et ça force le respect. Le style graphique du jeu rappelle sans trop de mal la noirceur de l'univers de Sin City, mais ça implique malheureusement une absence de couleur. Dans l'absolu, ça fait original et ça renforce l'aspect violent du jeu, donc c'est bon à prendre. Pour la partie histoire, il y a une vague tentative de scénario qui reliera les niveaux entre eux, mais son absence n'aura choqué personne. Gros beat'em all bien assumé, Mad World remporte la palme du jeu le plus bourrin et connement violent qu'on ait pu voir sur les dernières années. Le joueur évolue dans des niveaux vastes et bien fichus qui vous laisseront le loisir de dépioter un nombre incalculable de méchants à coups de batte cloutée, de panneaux ou encore de n'importe quel objet qui vous passera sous la main. Et c'est là l'une des forces du jeu. Même si l'action se ressemble toujours un peu, l'architecture des niveaux, les situations et les armes proposées arrivent à se renouveler et on part toujours à la recherche d'un nouveau moyen de se faire des points ou de faire son sauvage avec le plus de sang possible. Des tas de mini-jeux vous permettront de gonfler encore plus votre score grâce à des épreuves complètement barrées présentées par un personnage qui mérite le détour à lui tout seul. La jouabilité est un bon mélange de classique et de Quick Time Event. Le viseur de la Wiimote n'est pas utilisé, mais le capteur de mouvement fait très bien son travail. Même si on progresse plutôt facilement dans le jeu, le sentiment d'invincibilité s'estompe assez vite quand on est confronté à un boss. Dans l'ensemble, les passages réellement durs sont rares, mais on prend tellement son pied quand on arrive enfin à s'en sortir que ça passe finalement très bien. Sega a réussi à proposer un jeu original, bien foutu et fun. On ne s'était pas autant éclaté avec un beat'em all sur une console Nintendo depuis la Super Nintendo. Dire si ça remonte à loin. Un petit tutoriel vous apprendra les bases du jeu au début, et puis après, il faudra faire avec un peu tout et n'importe quoi. Il existe des tas d'instruments de torture différents, et des commandes très intuitives permettent d'en profiter sans se prendre la tête. On pourra juste regretter que la fonction de ciblage ne soit pas très au point, sinon on s'éclate du début à la fin. Lui, c'est peut-être le meilleur personnage créé par Sega depuis pas mal de temps. Il sera chargé de vous présenter les différents mini-jeux, et ses entrées sont en général à chialer de rire. Manque de bol, il servira aussi à chaque fois de première victime aux impressionnantes machines de destruction impliquées. Ah bah ça, c'est clair. Le jeu affiche du sang rouge de chez rouge. C'est très violent, et même si ce gros défouloir n'est qu'un jeu vidéo et qu'on suppose que le joueur lambda sait faire la part des choses, il va de soi qu'on ne peut pas mettre n'importe qui devant un machin pareil. Non, surtout pas lui. Pour casser un peu la monotonie des niveaux classiques, vous pourrez aussi prendre la route avec votre bécane pour casser encore plus de méchants. Lors de ces passages, les possibilités d'attaque sont très réduites et la jouabilité souffre de quelques latences quand on veut porter un coup. L'idée est sympa, mais la réalisation n'est pas à la hauteur du reste du jeu. Le jeu est vu à la troisième personne, c'est-à-dire que la caméra est positionnée derrière le héros et un peu en hauteur. Dans la grande majorité du jeu, ça se passe nickel, mais on patauge un peu dès que Jack rentre dans un espace étriqué ou quand il se met à courir dans tous les sens, notamment lors des combats contre les boss. Fort heureusement, on ne note de pareils soucis que très rarement. Mais bon, ça fait quand même un peu tâche. Un peu tâche, non? Okay. Sorte de croisement entre Running Man et Double Dragon, Mad World est aussi un excellent jeu d'action. Son identité propre, sa réalisation convenable et sa jouabilité au poil en font un jeu réussi et foutrement divertissant. Ok, c'est violent et complètement immoral, mais c'est pourtant également très encourageant de voir que la Wii propose autre chose que des jeux crétins pour enfants obèses. Parce qu'il paraît que tous les joueurs ne sont pas de gros crétins obèses. Certains sont juste crétins. Ouais, ça fait peur.